toutes les informations et l'essentiel de l'actualité haïtienne, tous les jours, sur Juno 7. Vous êtes branchés sur Juno 7. Bienvenue à ce bulletin d'information. Vers la mise en place du Haut Conseil de la Transition, le Premier ministre Ariel Henry s'est réuni le mercredi 21 décembre avec des partis politiques, des représentants du secteur des affaires et de la société civile pour discuter du document de consensus national pour une transition inclusive et des élections transparentes. À l'issue des discussions, les secteurs se sont mis d'accord pour créer le Haut Conseil de la Transition, composé de Myrland Maniga, Laurent Saint-Cyr, président de la Chambre de commerce de l'Ouest, représentant du secteur privé, et Calixte Fleuridor, président de la Fédération protestante d'Haïti. Cette structure a pour mission de contribuer à la définition des orientations stratégiques des pouvoirs publics à travers la création de conditions politiques et sociales pour le retour à l'ordre constitutionnel à travers des élections libres, crédibles et transparentes, la promotion d'un dialogue politique pour la participation des différents acteurs à la gestion de l'État durant la période de transition, la création des conditions nécessaires pour le retour à un climat de sécurité et de paix, la définition au suivi et à l'évaluation de réponses aux urgences de politique publique. L'insécurité demeure une priorité et une urgence pour le peuple haïtien, déclare Jean-Victor Généus devant le Conseil de sécurité des Nations Unies. Le ministre des Affaires étrangères a pris part à une réunion d'information convoquée par la Fédération de Russie pour faire le point sur la situation politique, sécuritaire et humanitaire du pays et sur l'impact du régime de sanctions à l'encontre des acteurs liés à la violence des gangs armés. Le ministre des Affaires étrangères a pris part à une réunion d'information convoquée par la Fédération de Russie pour faire le point sur la situation politique, sécuritaire et humanitaire du pays et sur l'impact du régime de sanctions à l'encontre des acteurs liés à la violence des gangs armés en vertu de la résolution du 22 octobre dernier. Il a passé en revue la situation de crise que connaît le pays, mettant l'accent sur l'insécurité galopante, la violence des gangs armés qui terrorisent la population et défient l'État. Assassinat de Jovenel Moïse, un ex-militaire et un inspecteur de police interpellés. La police nationale d'Haïti annonce le mercredi 21 décembre l'interpellation de Miradieu Faustin, ex-militaire et chef de sécurité d'une entreprise commerciale de la place, et Emmanuel Louis, inspecteur divisionnaire de police, affectés au commissariat de Delma pour leur implication présumée dans l'assassinat de Jovenel Moïse perpétré le 7 juillet 2021. La PNH souligne qu'une dizaine d'autres policiers sont activement recherchés dans le cadre de cette affaire à la suite des mandats émis contre eux par le juge instructeur Walter Voltaire. Robertson Alphonse remercie tous ceux ayant l'aidé à rester en vie. Victime d'une tentative d'assassinat le 25 octobre dernier à Delma 40B, le journaliste au quotidien Le Nouvelliste Robertson Alphonse recevait des soins que son cas nécessitait. Après environ 2 mois, l'animateur de Panel Magique sur Magique 9 sort de son mutisme pour remercier tous les gens qui l'ont aidé à avoir la vie sauve et tous ceux qui lui ont envoyé des messages de réconfort. Le confrère de la presse annonce aussi son retour avec un premier article. Merci, merci, merci. J'encaisse chaque jour avec gratitude et mesure aujourd'hui plus qu'avant que la vie est un cadeau. Je dis merci à tous ces anges, ces bons samaritains mis sur ma route depuis ce matin-là. Je mesure aussi qu'il y a tant de force dans ces moments de faiblesse, de vulnérabilité, de doute, dans ces moments où l'on doit juste se mettre en condition d'accepter ce qu'on ne peut pas changer, d'apprendre à lâcher prise, à recevoir, a-t-il écrit sur sa page Facebook le mercredi 21 décembre 2022. Le journal britannique The Guardian a publié le mercredi 21 décembre 2022 une liste des 100 meilleures joueuses évoluant à travers le monde. La grenadière Melchidaël Dumornay, alias Corventina, figure sur cette liste prestigieuse. Elle est classée à la 99e position. La footballeuse du club de Reims, club féminin de première division dans le championnat de France, est devenue la première haïtienne à faire partie du top 100 du journal. C'est la fin de ce bulletin d'information. Merci de votre fidélité à Juno 7.